Beshem Hashem la Seven Asliach Boker Tov. On est aujourd'hui jeudi 10 septembre et le Kaf Aleph, le 21 du mois de Elul, à grands pas vers la fête de Rosh Hashanah, dans des conditions on ne peut plus difficiles pour beaucoup de familles qui sont en bidoud. Aval Be'ezrat Hashem, comme l'enseignera ce shiur d'aujourd'hui, un sourire peut tout changer. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Shiur acheté par Marielle Afriat pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh Refoua Tagouf de sa sœur Carole Sarah Bat Fanny, à qui on souhaite un prompt rétablissement. J'ai entendu que c'était une femme merveilleuse, remplie de très très bonnes midotes, que Dieu nous la laisse sur terre, Be'ezrat Hashem. Le Ramach Levachasa Gedea, Anna El Narefanala, que le mérite de ce shiur monte veumage devant le trône divin pour lui accorder une longue vie sur terre et en même temps pour l'élévation de l'âme de sa belle-mère, Colette Yakot Bat Rina, Zichlona Livracha. Roi Hashem Tenachena Began Eden, Lilion, Vechol Shorvot Imah, Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen, Yiratzon Amen. On pensera en même temps à la grande Refoua Shlema. Donc tous ceux qui peuvent faire des Teilim, vous avez entendu le nom Be'ezrat Hashem pour les Refoua Shlema de Carole Sarah Bat Fanny, Moharatimi Akdosha Bat Taora, Esther Bat Nushatwitu, que Dieu lui donne une grande Refoua Shlema, ne va pas spécialement bien non plus, en espérant Be'ezrat Hashem que de bonnes nouvelles. Refoua Shlema pour chers amis, chers Salfati Ayakar. La liste est très longue, donc Refoua Shlema pour Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Chaim Memoun Ayakar, on embrasse très fort. Yosef. Oui, bien sûr, le chef Lalou Ayakar, Meir Soufan Ayakar, Kolam Israël. La liste, elle serait trop longue. Donc, Chaya Nachon, Chaya Esther Bat Rivka. Be'ezrat Hashem. Top. Shenishma v'nitbaser Yeshuot v'nechamot. Leilou Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam. Donc, la personne qu'on vient de dire, et en même temps, on pensera à Tzipora Bat Zeligman Ishpachat Levi. Oufren Denise Simcha Batlola, Oufren Yehuda Ben Eliaou, Sayad. Alav Shalom, une grande atzlacha pour vous tous. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment au nom de toute l'équipe de Moshe, pour nous soutenir, pour être toujours là avec nous, Mamash. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Ceux qui achètent le Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah, sachez que c'est transmis toutes les semaines avant Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, donc les listes précédentes, les listes de maintenant. Je vous invite à rentrer vivement dans le site toratreim.net pour pouvoir voir, acheter la parnassa, acheter pour l'année les brachot. Vous verrez là-bas toutes les possibilités qui sont donc dans des petits volets. Du volet ? Non. Module, onglet. Je crois que c'est onglet. On dit Be'ezrat Hashem. Et voilà. Donc celui qui peut, celui qui veut, avec l'aide d'Hachem, on a plus de 100 familles qui ont tapé à la porte pour les fêtes de Rosh Hashanah. On aide aussi les familles. Baruch Hashem, on s'efforce d'être un peu partout pour le bien de chaque juif. Alors, on passe des moments durs. Sur Rosh Hashanah, vous savez, on dit souvent, on se plaint comme ça en disant, voilà, encore Rosh Hashanah qui passe, encore Kippour qui passe, encore Sukkot, voilà, ça y est, on a fini avec les fêtes, on est arrivé à Hoshana Rabbah. Allez, Rout Avor, maintenant on passe à Simchat Torah. Allez, hop, on arrive à la fête de Hanouka, hop, Purim, hop, Pessah. Et on a l'impression comme ça de passer de fête en fête, comme Tarzan passait de liane en liane, sans que rien ne se passe. Et là, on peut dire que l'année qu'on a vécue et que l'on vit encore, l'année 2020, ou Tachap, si vous préférez, eh bien, a été différente de toutes les années qu'on a connues, car on ne s'attendait pas à une telle situation où la plupart de nous sont en quarantaine et on ne peut pas sortir. Et attention, quand tu marches, quand tu vas dans les mariages, avec qui tu parles, il faut mettre le masque, il faut mettre les gants, le gel. On vit quelque chose qui est incroyable, vraiment incroyable. Des changements comme on a rarement connus, des rabbanim de haute voltige qui nous ont quittés. On ne peut pas aller à Ouman cette année pour beaucoup de gens. Matzav me'od yotzet dofen. Et tout ça pourquoi ? Parce que, comme le disent les Chachamim, je ne sais pas si c'est la raison essentielle. Vous savez qu'il y a un très grand rave qui est décédé. J'ai vu la vidéo hier, on me l'a envoyée. Et très très connu ce rave, j'ai oublié son nom. Il est revenu en rêve chez son fils et il lui a dit pourquoi, je dis bien, je retransmets une information, pourquoi il y aurait le virus sur Terre ? Eh bien, essentiellement par rapport au fait que malheureusement on ne respecterait pas le respect de la Beth Knesset. C'est ce qu'il aurait dit, le fait de parler, les portables et ainsi de suite, ce qui a mis le trône divin en colère. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je n'en sais rien, on ne peut pas fixer des prophéties ou des réalités ou des halachot ou des remontrances par rapport à des rêves. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la halakha nous demande de respecter ces lieux-là et bizarrement, on n'arrive pas à pouvoir se réunir là-bas malgré cette épreuve, même s'il reste quand même à l'échelle internationale
Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes. Les États-Unis sont très touchés, la Chine, la France est complètement touchée, même si les médias ont reçu l'ordre de ne rien dire. La preuve en est, beaucoup de gens qui sont venus de France sont revenus contaminés, comme des amis que j'ai moi-même qui ont le virus, alors qu'ils sont venus de France, et ainsi de suite. Alors pourquoi tout ça malgré tout? Il y a ce que l'on peut imaginer, il y a les ta'anot que l'on peut comprendre, et puis il y a ce que la Torah nous dit, c'est-à-dire les Chachamim nous ont demandé. Le temple a été détruit à cause de la sinat rinam et ne sera reconstruit que grâce à la ahavat rinam, l'amour de l'autre. La haine de l'autre a détruit le temple, l'amour, l'empathie, comment dire, le fait de se sentir concerné par les problèmes des autres, ça ramènera le Beth Amikdash. Ça vraiment reconstruira le temple. C'est ce qui manque, c'est ce qu'on appelle la hardout. Pour illustrer un petit peu tout cela, vous remarquerez que le Harizal a inculqué à chaque juif, avant la prière du matin, pour que sa prière monte devant Hachem, la mitzvah de dire Varen vekabel alatzmi et mitzvah taseh shel ve'afta l'eracha kamocha, et je prends sur moi d'aimer mon prochain comme moi-même, et ainsi de suite. Très bizarre, cette situation qui nous demande, avant chaque prière, de prendre sur nous la mitzvah d'aimer son prochain. Le Harizal nous apprendra, bizarrement, que si on n'y arrive pas, eh bien la prière ne montera pas. Les Mahads Avardomé, c'est comme un père qui a adoré ses deux fils, et ses deux fils ont décidé de se haïr, non seulement de ne pas s'accorder, mais de se haïr. Et l'un a demandé au père de venir le voir, et le père lui a dit non. Si tu ne viens pas avec ton frère, moi en tant que père, je ne veux pas vous voir. Je ne suis pas ni pour toi, ni pour lui. Je ne rentre pas dans vos conflits. Mais si vous n'acceptez pas l'idée de comprendre que pour un père, il n'y a pas pire que de voir ses enfants se haïr, eh bien moi, je ne vous recevrai pas. Comme ça a répondu le père. Ainsi répond Akadosh Baruch Hu depuis 2000 ans. Il a laissé le temps à chaque juif de se remettre en question. Et malheureusement, quand on n'arrive pas à s'accorder, quand on est tout le temps dans la haine, dans la critique, dans le lachon hara, dans le motzi shemra, quand on trouve que des défauts chez les autres, eh bien, le Harizal nous dit, faites attention, car ça peut provoquer que Dieu nous sépare. Puisque vous voulez tellement être séparés, eh bien, je vais vous séparer. Puisque vous ne vous accordez pas, dit Hachem, eh bien, chacun chez soi. Ce qui fait que cette prière-là, Bezrat Hachem, que nous disons tout simplement, Ve'afta l'erecha kamocha, est une dimension qui est énorme, qui demande un shiur pour lui-même, parce qu'il faut décortiquer les mots exactement de ce qu'ils veulent dire ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, et c'est très difficile d'aimer tout le monde. Alors il y a une chose qui est marquée dans le Teilim, qui nous dit au nom du roi David, Arhef picha va'malehu. Le roi David nous dit, Arhef picha va'malehu. Ça veut dire quoi? En hébreu, Arhef picha, ça veut dire élargis ta bouche. Va'malehu, et je la remplirai. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit des choses pareilles? Élargis ta bouche pour que je la remplisse. D'abord, avant tout, vous savez que quand on demande à une personne d'ouvrir sa bouche, on ne dit pas élargis ta bouche, on dit ouvre ta bouche. Ce qui fait que le mot arhev picha, arhev, rachav, élargis ta bouche. Pourquoi tu me demandes d'élargir ma bouche? Va malehu, et je la remplirai. Alors, ce télim du roi David vient répondre à la mitzvah de la fin des temps. Omer David Amelech, tu sais pourquoi je n'ai pas marqué « ouvre ta bouche » ? Parce que je ne parle pas de te donner à manger. Je te donne la solution de « archef picha », élargis ta bouche. Quand tu viens et que tu élargis ta bouche, tu provoques ce qu'on appelle le sourire. Le sourire, quand tu souris à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il te dit, par le mérite du sourire, tu accomplis la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha. C'est vrai qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est vrai qu'on peut avoir des différends, des conflits, des gens qui nous ont fait du mal. Mais le sourire, ce n'est ni une parole, ni un son, ni un engagement. C'est juste une mitzvah d'amour pour le prochain. Ve'afta l'erecha kamocha. Si vous observez bien les lettres Ve'afta l'erecha kamocha en hébreu, tu ne peux pas le prononcer sans élargir tes lèvres. Pour te faire comprendre que cette dimension du verset Archef picha va'malehu vient te dire, si tu veux réussir à la fin des temps à grandir un petit peu de ta façon de voir les choses, de ton jugement, c'est d'élargir d'élargir tes lèvres. Mazé va'malehu, Omer Akadosh Baruch Hu, t'es bien. Chazal, ils expliquent ça et ils disent, je remplirai de quoi? De tes volontés. Boré Olam, le créateur du monde, nous dit,
quand tu es capable de sourire. Juste un sourire. Ah, salut, comment ça va? Tu sais, j'aime bien t'aimer, même si je te déteste, donc je vais t'aimer. Non, juste un sourire. Bessachakol, un sourire. Chazal, il dit, va amaléhu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu es capable de sourire à chaque personne, d'aimer chaque personne, par ce biais-là, Asteda lecha, Omer Boré Olam, eh bien, je remplirai ton cœur de ses volontés. Ce que tu me demanderas, va amaléhu, je remplirai. Veimale kol mishalot li benu la avodato et barach. Veimale, je remplirai ton cœur de toutes ses demandes. Tu n'as pas les lumière? Ah, d'accord. Velachen, va amaléhu. Va amaléhu. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, va amaléhu. Les mains d'avoir donné, raconte comme ça l'histoire. Il y a juste quelqu'un qui dit, mais le problème c'est qu'avec les masques, on ne voit plus les sourires. Parce que justement, on ne les a pas fait avant. On ne voit plus l'expression des gens. Alors il y a fait méthode, comme les gens se font souvent la tronche, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, mais mettez des masques, comme ça on ne saura pas ni si vous souriez, ou vous... Tu veux que je te réponde à ma façon à moi? Moi je te réponds à la façon d'habitude. Alors ce que je dis maintenant, c'est personnel. Donc comme c'est personnel, à la poubelle ou dans la poche, j'en sais rien. Mais comme on n'arrive pas à sourire et qu'on a tout le temps beaucoup de critiques entre nous, qu'on est tout le temps en train de faire la tronche, toujours en train de se plaire, le fait aujourd'hui d'avoir le masque ne peut pas nous accuser de ne pas nous sourire les uns aux autres. Parce que même si on sourit, ou même si on fait la tête, les anges accusateurs ne voient pas ni notre façon de grogner, ni notre façon de faire la tronche, ni notre façon de sourire. Le fait qu'on ait un marsam aujourd'hui sur le visage, eh bien, cache un petit peu nos défauts, ou voire même nos qualités. Ce qui fait qu'on ne peut pas être jugé sur le fait de dire « Pourquoi tu ne souris pas aujourd'hui? Tu dis que tu veux la Géoula, Maïm ve'aftal re'acha kamocha. » Et qu'est-ce qu'on peut répondre? Dieu nous a envoyé un bienfait, maintenant on met les masques. Maintenant on met les masques. Mazotomeret, et bien maintenant qu'on a les masques, on n'a plus la misère de sourire, parce qu'on ne voit plus le sourire. Voilà ce que ça voudrait dire éventuellement. Je dis bien éventuellement, c'est peut-être pas la bonne réponse. Mais on peut sourire avec les yeux. Tout à fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est tellement seul dès qu'on a le plaisir de se voir, et tu le vois quand on a l'occasion d'être un petit peu ensemble, qu'est-ce qu'on est heureux de se voir, et d'un coup, on sourit. Même des gens aujourd'hui qui sont tellement seuls, qui seraient prêts à inviter, pas leurs pires ennemis, mais des personnes avec qui ils ne s'entendent pas très bien, rien que pour parler un petit peu, rien que pour se re-rencontrer un petit peu, surtout quand on a été en confinement pendant 2 semaines. Combien ça fait du bien de revoir la famille, de revoir les parents, de revoir, ouf, ah, enfin on se voit. Moi j'ai constaté avec les téléphones qui m'ont été donnés, des gens, ouais, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mes petits-enfants, je n'ai pas vu ma belle-fille, ah, ta belle-fille, tu veux la voir maintenant? Ah, Makara. Béhémet, tu sais quoi? Il n'y a que quand le manque existe qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Alors on raconte comme ça une histoire d'un PDG d'une très grosse société qui, à cause justement de la pandémie, a dû faire des restrictions et renvoyer malheureusement beaucoup de gens comme ça s'est passé réellement dans la vie aujourd'hui. Et donc le directeur du Koach Adam, c'est-à-dire de Koach Adam de... Je ne sais pas comment dire en français Koach Adam, celui qui dit qui reçoit des nouveaux ouvriers, je ne sais pas comment on dit en français, il doit y avoir un nom, Koach Adam en hébreu en tout cas, décide donc de voir les derniers qui sont rentrés, ceux qui ont le plus d'ancienneté. Et puis le PDG l'appelle et lui dit surtout faites très attention, ne me virez surtout pas Yitzhak. Alors le directeur il lui dit attendez, mais je suis désolé, mais Yitzhak Rioux il s'appelait. Il lui a dit mais lui il est rentré il n'y a même pas 1 an et demi dans notre boîte. Il y a des gens qui sont arrivés bien avant lui. Et le PDG lui dit oui mais si vous observez bien le tableau, c'est celui qui nous fait le plus gros chiffre d'affaires. Alors il dit oui, effectivement, quand on regarde depuis qu'il est là, tous les clients, dès qu'ils viennent, ne veulent que lui, ils reviennent vers lui. Il dit Lama, il dit parce que lui, il a tout le temps le sourire sur le visage. Quand il voit les clients qui rentrent, il vient les voir avec le sourire. Il les accompagne avec le sourire. Le service après-vente, quand ils appellent, vous savez, l'appareil où il n'y a pas de problème, comment allez-vous? Tout le temps agréable. Tout le temps agréable. Les clients ne veulent que lui. Beaucoup de gens ont été virés. Mais lui est resté malgré toutes les difficultés de la société. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Quand vient Rosh Hashanah, c'est le PDG, il demande au directeur, l'ange Michael, qui aujourd'hui fait encore la tronche? Qui encore aujourd'hui se plaint de tout? Qui c'est qui est encore désagréable? Qui c'est qui fait toujours du mal à l'autre? Qui c'est qui a encore de la haine? Celui-là, je le vire. Mais celui qui garde le sourire, celui que tout le monde aime aller voir, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Le PDG, Akadosh Baruch Hu, il dit, lui, je vais le garder. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'amène le plus de clients.
c'est lui qui crée le plus d'anges blancs dans le monde supérieur. Un sourire dans ce monde peut tout changer. Le mazal lui-même dépend de l'énergie de notre sourire. C'est incroyable parce que Dieu il a fait en sorte que même dans toutes les langues étrangères, on dit chiyuch, tu es obligé de sourire. Sourire, tu es obligé de sourire. Smile, tu es obligé de sourire. Tu as remarqué? Dans toutes les langues, quand tu dis le mot sourire, c'est obligé que ça t'élargisse les lèvres. Pratiquement toutes les langues, je ne connais pas toutes. Mais en tout cas, du peu que je connais, que ce soit en hébreu, en anglais, en français et autres, tatrak, en arabe, rigole, c'est obligé. Ça pourrait être un U, comme par exemple les lèvres qui vont de l'avant. Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, Be'ezrat Hashem, quand on doit sourire, eh bien, on est automatiquement avec les lèvres élargies. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est ce qui vous manque le plus. À sa mère Bechelko, celui qui est capable d'être content de son sort. Rabbi Nachman il écrit sur ça, quand quelqu'un est capable de garder le sourire, même dans les phases les plus difficiles de sa vie, qu'il sache que ça représente 50% de sa refoua shlema. Malheureusement, ce qui nous emmène vers l'autre côté, c'est justement ce côté obscur qui habite notre cœur, de ras-le-bol général, d'amalgame dans nos vies, et malheureusement, ça nous retire le sourire, et le sourire, quand il part, c'est comme une journée sans soleil. Quand on arrive, Baruch Hashem, à avoir cette extraordinaire journée ensoleillée, qu'on est bien, qu'on sort dehors et qu'on dit « Oh, shalom !» Sourire, ça va. Omer HaKadosh Baruch Hu, ça, c'est ce qui vous manque le plus pour la Géoula. La Torah, grâce à Dieu, on en a. Les mitzvot, on en fait. De la tzedaka, on en donne. Milo, c'est Torah mitzvot. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a un énorme retour à la Torah, un énorme retour à la... Alors, bien sûr, il y a des gens qui tombent. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque le plus? Ah, t'es pas comme moi, t'as pas les mêmes chaussettes, t'as pas le même chapeau, t'as pas la même barbe, t'as pas le même rabbin, t'as pas le même, t'es pas le même. Daïgva, tu vois un Yehudi? Alors sache sourire, Be'ezrat Hashem. Vous savez, je finirai juste avec une phrase. Le Zohar Kadosh nous dit, comment tu peux savoir si une personne, elle a été méritante dans ce monde ou pas? Écoutez bien, le jour où il meurt, regarde comment sont ses lèvres. Si tu le vois partir avec la peau qui se tend un peu rose, et le sourire qui apparaît un petit peu, c'est que c'est la Shrina qui est venue le prendre. C'est un ange de bienfaisance qui est venu le prendre. Si tu le vois avec une tronche plutôt verdâtre et le sourire vers le bas, c'est-à-dire non souriant, c'est que c'est l'ange Babaou qui est venu le prendre, le mauvais ange. Kachomrim Chazal, Bezrat Hashem Shiniske Kulanu, de notre vivant, être toujours souriant. Surtout que le sourire est une mitzvah tellement simple. Elle ne demande ni beaucoup d'efforts, ni de l'argent, ni de la fatigue, quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que shalom. Vous avez remarqué que le mot shalom, lui aussi nous élargit. Bonjour, c'est un peu moins, mais le mot shalom nous accompagne au niveau des lèvres. Mashlomcha, je viens vers toi. Bessachakol, un petit chiour qui ne dure pas trop longtemps, mais qui est le passe-partout de beaucoup de problèmes, surtout pour la fin des temps. Ken? Le problème, c'est que comment on peut retrouver le sourire, ou comment faire avoir un sourire, quand justement, là, aujourd'hui, tu fais un cours pour la refoua shelema de cette femme, jeune femme. Excellente question. Alors, et dont le mari, les enfants sont dans une situation de désespoir. Ok, alors, d'abord et avant tout, c'est une excellente question. Comment avoir le sourire quand rien ne va? Réponse, que tu souris ou pas, ça ne change pas le problème. Le problème n'est pas changé. Mais si tu souris, tu as plus de chances d'arranger le problème, selon Rabbi Nachman, que de ne pas sourire. Tu sais? Donc, si j'ai 0% de chance et 50% de chance, qu'est-ce que je prends? 50. La deuxième réponse de Rabbi Nachman, c'est que s'il y a une chose au monde que Dieu déteste, plus que tout, c'est l'hypocrisie. Dieu déteste l'hypocrisie. Vous le savez, on en a parlé dans plusieurs shiurim. Hachem sonnait, sauf pour une mitzvah, celle du sourire. Rabbi Nachman écrit comme ça, je crois que c'est dans le Sefer Amidot, il dit que, ou l'Écoutez Etzot, comme je fais les deux, donc je ne me rappelle plus exactement où je l'ai lu, mais c'est dans un des deux qui dit qu'une personne qui ferait semblant de sourire, donc elle n'a pas envie de sourire, mais elle donne quand même son sourire, aura le mérite que dans le ciel, on lui donne des raisons de trouver le sourire. C'est ça? Donc c'est quand même énorme. Donc c'est vrai que quand ça va pas, pas de problème. On n'a pas dit que quand ça va pas, il faut absolument sourire. Si vraiment ça va pas, alors on pleure, on est mal, on fait des prières, on fait des shiurim, comme c'est le cas maintenant, Bezrat Hashem. Mais comme avait dit Aznavour, quitte à vivre sa misère, mieux vaut la vivre au soleil.
Si je dois vivre une misère, au moins qu'il y ait un peu de soleil dans la vie. Quand on vit quelque chose de dur, eh bien au moins qu'il s'accompagne de confiance. Le sourire, c'est la confiance. Le sourire, c'est la confiance. Quelqu'un qui est souriant, c'est une preuve qu'il est Baal Emouna. C'est un vrai Baal Emouna. Quand Rabbi Akiva a vu avec ses camarades le renard qui sortait du Kodesh à Kodashim, tout le monde s'est mis à pleurer. Rabbi Akiva s'est mis à rire. Alors bien sûr que c'est dur d'avoir une personne qui est entre la vie et la mort. La vie est très dure pour eux. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi faire les fêtes. Il y a des gens qui sont en plein divorce, des enfants qui sont déchiquetés. Là, ce matin, on m'a envoyé un compte-rendu psychiatrique d'un enfant de 10 ans ou 11 ans parce que ses parents qui devient hystérique à la maison, qui des enfants possédés. Vous savez tout ce que je reçois moi comme mail et courrier ici. C'est très dur. J'ai été visiter une maison où il se passe des choses terribles, mais c'est très dur. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On meurt? On suicide? On fait quoi? Les fachotes. Un sourire. Vous voulez que je vous raconte une petite anecdote avec le sourire? Une petite histoire chassidique? Allez, on y va. Puisqu'on parle du sourire pour la Refoua Shlema Bezrat Hashem. Une fois, on raconte que Rabbi Yitzhak de Berditchev, alors qu'il marchait sur un pont qui surplombait un torrent d'eau, avec ses élèves, un de ses élèves est tombé. La planche s'est cassée, il est tombé dans l'eau. Et dans le tumulte de cette eau qui vraiment déferlait très très fort, Rabbi Yitzhak de Berditchev a regardé comme ça sur le côté gauche et il a vu son élève s'enfoncer dans l'eau. Alors il est parti de l'autre côté du pont pour voir où est-ce qu'il allait et il ne l'a plus vu. Alors quand il l'a plus vu, il lui a crié « Hey !» Quand tu seras arrivé dans l'océan, tu passeras le bonjour au Léviathan de ma part. Et il a éclaté de rire. Les élèves, quand ils ont vu ça, ont été un peu outrés. Comment tu peux faire une blague alors qu'un de tes élèves, père d'enfant, vient de se noyer sous tes yeux et que toi, la seule chose que tu cherches à dire ou faire, c'est une blague? Et Rabbi Yitzhak de Berditchev éclata de rire. Voilà qu'après 2 heures au Beth Midrash, alors que les élèves étaient encore sous choc d'avoir perdu un de leurs amis, Rabbi Yitzhak de Berditchev demande d'ouvrir les Gemarot et de se concentrer sur Rashi Tosfot, Rishonim Acharonim, avec le sourire, comme si que rien ne s'était passé. Et voilà qu'après le shiur, la porte s'ouvre du Beth Midrash et on voit l'élève trempé de Rabbi Yitzhak de Berditchev qui arrive comme ça et qui s'effondre devant eux. Ils le prennent vite, le sèchent, le mettent près du four pour qu'il retrouve ses esprits, lui donnent un bon bol de soupe chaude. Et un des amis lui dit « Comment t'as fait pour t'en sortir avec ce torrent qu'il y avait en plein hiver comme ça, le froid ?» Il lui dit « Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je me suis enfoncé dans les eaux, une racine de l'arbre m'a attrapé mon manteau. Sur ce, j'ai arrêté donc d'être transporté par le torrent. Et donc, j'ai pu remonter grâce à la racine sur le rivage et je me suis effondré de fatigue et de froid. J'ai retrouvé mes esprits et je suis arrivé ici. » Et là, à ce moment-là, un autre élève dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, il lui dit « Mais Kvod Arav, votre blague, c'est une ségoula ?» Et là, Rabbi Yitzhak de Berditchev leur a dit la chose suivante. Il lui a dit « Quand mon élève est tombé dans l'eau, j'ai regardé à droite, j'ai regardé le ciel. Est-ce que si je prie maintenant, si je fais quoi que ce soit au niveau de la prière, un teilim, est-ce que ça peut le sauver ?» J'ai vu que les portes de la prière étaient fermées à ce moment-là. Alors j'ai regardé de l'autre côté. Est-ce que si je mettais une tzedaka, tatil mimavet, tout de suite je viens, je dis, fais un chiyuv, je donne 100 roubles de tzedaka, j'ai vu que la condamnation était faite. Alors je me suis rappelé d'un enseignement du Baal Shem Tov qui a dit, là où il n'y a plus d'espoir, le passe-partout c'est le sourire. Et donc il fallait que je sourisse. Et j'ai trouvé la blague relou, certes. Quand tu arriveras dans l'océan, tu passeras le bonjour au Léviathan, qui rappelle justement la Géoula, à la fin des temps on aura le Léviathan. Et ça m'a fait juste sourire. Il lui a dit, la Ségoula qui a sauvé cet élève, où la branche l'a attrapé, la racine l'a attrapé, c'est parce que mon sourire lui a sauvé la vie. C'est une vraie histoire de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il y en a qui la racontent au nom d'un autre Rav. Moi, je l'ai lu au nom de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Rabbi Yitzhak de Berditchev nous apprend que là où il n'y a plus d'espoir, là où tu ne peux plus t'en sortir, là où c'est au Nigmar, eh bien, bizarrement, un sourire peut sauver la vie. Chacun son expérience. Il y en a qui ont souri, qui n'ont pas eu cette chance. J'en sais rien. Je n'ai pas les comptes de Dieu. Mais ce que je sais, c'est qu'on n'a rien à perdre à essayer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes cette année parce qu'ils ne vont pas au Man.
Nachon. Ouman est fermé et Moi-même, je devais y aller. pour eux, c'est un Rosh Hashanah qui est un peu triste. C'est ça qui est dommage. J'aimerais répondre à cette question. C'est dommage que des gens soient tristes de ne pas aller à Ouman. C'est dommage qu'il y ait des gens qui soient tristes de ne pas aller à la Beth Knesset à Rosh Hashanah. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, pourquoi on va à Ouman? Pourquoi est-ce qu'on va à Ouman? Pour soi ou pour Hachem? Pourquoi est-ce qu'on va rejoindre Rabbeinu? Pour soi ou pour Hachem? Si tu travailles pour toi, tu as toutes les raisons d'être peiné. Mais si tu travailles à Hachem et que Dieu veut que tu sois à la maison, c'est la volonté d'Hachem, comment tu peux être triste? J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, tout à l'heure, tu étais là avec moi au téléphone. Qu'est-ce qui se passe pour Rosh Hashanah? Beaucoup de gens sont en bidoude. Qu'est-ce qui se passe? Ils parlent de mettre tout le pays pendant un mois en bidoude. Oui? Ben, au téléphone, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Hashanah? Qu'on va faire la synagogue? Si Dieu est vu compris à la maison, Baruch Baruch Shemo, Shtabar, Shimcha Larad. Ce que veut Dieu, c'est ce qu'on doit vouloir. Parce que nous, on veut. Je pense que l'épreuve qu'on est en train de vivre démontre vraiment pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour soi? Alors j'ai toutes les raisons d'avoir de la peine. Est-ce qu'on travaille pour lui? Ce que veut Dieu, c'est ce que je veux. Tu veux que je sois à la maison? Moi, je suis en bidoute pour l'instant. Ça fait des jours et des jours que je suis à la maison. Je prie donc seul ici à la maison. Tu connais mon... Bonne santé. En bonne santé, bien entendu. Et j'ai eu la nouvelle que j'étais négatif hier. Baruch Hashem. Mais Hashem, il veut que je sois là. Eh bien, je suis là. Dieu veut que je sois là-bas. Eh bien, je serai là-bas. Je pense qu'il serait temps, dans cette épreuve qu'on passe tous à des niveaux différents et dans des degrés différents, qu'on se remette un peu en question. Parce que si on travaille pour soi, on a toutes les raisons d'être malheureux. Mais si on travaille pour Dieu, vous savez, j'aimerais vous raconter une anecdote, même devant mon épouse, que Dieu la bénisse. Quand j'ai perdu ma femme, Zichron Bracha, et qu'elle est partie de ce monde, pendant les Hesped, j'ai dit une phrase qui a choqué beaucoup de gens. J'ai dit, je remercie l'Éternel de m'avoir donné cette épouse pour ces années de mariage que j'ai vécues avec elle. Zichron Bracha, Shoshana Tuitu Batalia. J'ai remercié le ciel de me l'avoir donné. Toda Rabba Hashem. Toda Rabba, tu m'as donné le mérite d'avoir une femme pareille. Je t'abbarre chez moi là. Et on peut voir l'autre côté. Pourquoi tu me fais une chose pareille? Pourquoi paraître le petit? Pourquoi? Gardez le sourire. Je vous l'affirme. Ma femme peut vous le dire ici présente. Annie, toutes les épreuves que j'ai dans ma vie, toutes les choses que j'ai sur la tête, l'eau me'abet riyuch. Quand on a fait Charidi, tout le monde avait parié qu'on n'y arriverait pas. Même Charidi ne voulait pas le faire avec nous en disant c'est trop difficile. Et on a atteint le but, on a dépassé le but. Pourquoi? Parce qu'on a gardé le sourire. T'as un minouli. La émouna d'un homme se base sur son énergie. Si tu y crois, tu y arrives. Ok? Il y a quelqu'un qui... Deux questions. La première, est-ce que tu Je voulais peux faire un petit raconter cours à la l'histoire? base. Hein? La première, est-ce que tu peux raconter l'histoire que je t'ai racontée hier par rapport à celui qui va chaque année, quoi qu'il arrive à Oman, et que l'année dernière, il n'est pas allé? Ah oui, hier soir, un Breslev. Oui, oui, ma femme m'a raconté qu'elle a eu au téléphone un Breslev. Mais Breslev de chez Breslev, ça veut dire péote jusqu'en bas, habillé en Breslev, qui parle en Breslev, qui dort en Breslev et qui se lève en Breslev. Et hier soir, donc comme il ne peut pas partir à Ouman cette année, il a dit à ma femme, je remercie le ciel que l'an dernier, je n'ai pas pu aller à Ouman parce qu'il a eu un problème cardiaque. Voilà, c'est ça. Un problème de santé l'a empêché de voyager à Ouman. Et il a passé Ouman avec toute sa famille. Je vous parle d'un Breslev qui n'a jamais raté Ouman. Et il a dit donc hier à mon épouse, comme c'est une famille qui fait partie de ma collègue qu'on aide, Baruch Hashem, il a dit à mon épouse une très belle phrase. Il lui a dit, je remercie le ciel de m'avoir fait avoir un infarctus parce que j'ai passé le plus beau Rosh Hashanah de ma vie avec mes enfants et ma femme. Ça vient d'un Breslev. Les familles me font un peu ça, un peu ça. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a les fous furieux de Ouman, que s'ils n'y vont pas, le monde s'est effondré, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de terre. Moi, je sais que je dois beaucoup à Rabbi Nachman. J'ai fait beaucoup de Rosh Hashanah à Ouman, mais j'ai fait aussi beaucoup de Rosh Hashanah avec mon épouse. Et aujourd'hui, s'il y a une volonté du ciel de ne pas aller comme on n'est pas allé sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il y a 600 000 personnes tous les ans, sachez-le, cette année, il y a eu 15 rabbanim. 15. C'est ce que Rabbi Rajbi veut. C'est ce qu'il y aura. Si Rabbi Nachman, il veut moins de monde, c'est ce qu'il y aura. Le Rav Shteman, il a interdit plus qu'un minyan à son enterrement. Et il y a eu 10 personnes. Il faut respecter la volonté d'Hachem, Zéou Kevodo. Le respect de la Torah, le respect du ciel, c'est ce que nous, on veut. Hachem, tu veux pas, alors je ne veux pas. Tu veux, alors je veux. C'est ça la vraie Emouna, c'est ça travailler pour Dieu. Une dernière question, Blineder. Blineder. Pourquoi la peine est-elle créée par Hachem si ce qui est important, c'est le sourire?
Pourquoi Hachem a créé la tristesse? La tristesse a son lieu d'être. Quand on arrive à Tisha B'Av, il y a lieu d'être triste. Quand nous avons une nouvelle qui est triste, le mec qui vient te dit Chas Shalom, tu sais, telle personne est morte. Ah, super. Non. Il faut avoir de la compassion. Il faut avoir... Et c'est pour ça que la Torah nous donne un code. Par exemple, pour le deuil, 3 jours tu pleures. 7 jours tu fais le hesped, l'oraison funèbre. 30 jours pour ne pas se couper les cheveux. 1 an pour la veloute. Mais après tu te relèves. Quand Yoshua Benoun ont perdu Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui a marqué après 30 jours? Dieu lui dit, hey, Maspik, lève-toi, le temps de la tristesse est passé, maintenant on retrouve le sourire. Ce qui fait que on doit utiliser les éléments de telle façon à ce qu'ils soient cadrés, qu'ils soient mis en application, mais avec le sentiment. C'est-à-dire que comme on est humain, on a le droit d'être triste. Donc Dieu nous donne cette possibilité. On n'est pas des robots, mais il faut que tu la canalises, cette tristesse. Parce que si une personne tombe, comme dit Rabbi Nachman d'ailleurs, le pire de la faute, c'est pas de fauter, c'est de ne pas se relever. Ça veut dire que Rabbi Nachman insiste énormément. Une fois que tu t'es rendu compte de ta faute et que tu l'as pleuré, surtout la suite, c'est de retrouver le sourire et de continuer à vivre. Mais si tu te lamentes constamment sur ton passé, sur ta faute, tu n'iras nulle part et c'est le Yetzirara qui t'a ramené dans son camp à lui. Mais la reine Bevadaï que de l'autre côté, il y a le libre arbitre. Dieu, pour avoir un libre arbitre, il faut bien qu'on choisisse, puisqu'on a dit que synonyme de Emouna égale sourire. La tristesse est le pire péché de tout le judaïsme. Yagon, Vanaha, qui sont les 2 mots les plus terribles du mot tristesse, sont le nom du Satan et de Lilith. Donc il faut faire très attention à cela. La tristesse est strictement à bannir du cœur du juif, à un tel point que quand vient le mois de Av, on diminue la joie. Il n'y a pas marqué on doit être triste. Nulle part on doit être triste. Jamais on doit être triste. Parce que si on est triste, ça veut dire que la mort est plus forte que la vie. Mais nous, les Juifs, on a résurrection des morts. Donc pourquoi est-ce qu'on nous demanderait d'être pas trop triste quand on perd quelqu'un? Bien parce que quand quelqu'un va juste dormir avec un pyjama et un drap, eh bien on est triste de ne pas le voir, mais on reste confiant avec le sourire parce qu'il y aura résurrection des morts. La reine, le sourire est une preuve totale de notre adhération à la Torah et à l'Aïmouna. Comment on retrouve le sourire? Tout vient de la tête. Comment on retrouve le sourire? Tout est dans la tête. Tu te dis que ça va, ça va. Tu te dis que ça va pas, ça va pas. Tout est dans l'esprit. Si tu contrôles ton esprit, c'est que ça va. Si tu contrôles pas ton esprit, c'est que ça va pas. Si tu viens et que tu marmonnes, ou plutôt que tu rumines constamment ce qui ne va pas dans ta vie, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Alors il y a plein de méthodes à cela. Je vais faire un très long cours. On devait faire... j'aimerais vous répondre à ça très, très, très brièvement. Vous savez, ma maman, que Dieu la bénisse, est sur fauteuil roulant, avec énormément de problèmes de santé, 85 ans pratiquement, que Dieu lui rajoute, une longue vie, Bezrat Hashem. Et puis, Baruch Hashem, elle vit dans sa maison, elle n'a pas de mashkenta sur sa maison. Vous savez combien elle est prête à tout donner pour retrouver ses jambes? C'est-à-dire que quand on est à la maison que ça ne va pas, vous voyez avec vos yeux, je vous passe un petit truc comme ça, sympathique. Mettez un foulard sur vos yeux pendant une journée, comme un aveugle. Et à la fin de la journée, retirez le foulard. Retirez le foulard. Vous allez voir combien vous allez être content en disant « Waouh, je vois ». C'est bête ce que je dis. Attachez-vous les jambes. Attachez-vous les jambes. Comme si vous étiez chas ve-shalom paralysé. Et puis, défaites ce nœud. Vous allez voir que vous allez pouvoir marcher. N'est-ce pas là une raison d'être heureux? Vous savez combien de gens sont dans une situation précaire, horrible? Vous savez combien de gens découvrent des choses horribles dans leur vie? Vous savez combien de gens entendent de mauvaises nouvelles? Chazal, ils disent, quand on veut retrouver le sourire, il faut d'abord être conscient de ce que l'on a tous les jours de notre vie. À un tel point que Rabbi Nachman a dit, va te regarder dans un miroir et souviens-toi au moment où tu verras ton visage que tu es juif. Normalement, ça devrait te donner toute la force pour danser toute la journée. Signé Rabbi Nachman de Breslev. Ils en ont même fait un chant. Im Yehudi aya yodea mazel yot Yehudi aya sameach sameach ve'omer ad 120 shana. Rien que parce qu'on est juif. Imaginez celui qui a le mérite de vivre en Israël. Il marche sur la terre d'Israël. Chaque pas qu'il fait à la maison, il fait un ange. Mais il ne le voit pas. On voudrait la vie différente. Vous savez que Dieu, ça fait 2000 ans qu'il est SDF. Dieu n'a pas de maison. Dieu n'a pas de maison. Il s'invite dans nos synagogues, il s'invite chez nous à la maison quand il y a du shalom, pas d'insultes. Dieu, le créateur du monde, a toutes les raisons d'être triste. Et pourtant, il nous attend avec le sourire.
Donc, comment on fait pour être heureux? Ben, c'est très simple. Si vraiment on est en dikaon, c'est-à-dire on est en dépression, on prend des cachets, parce que sinon ça ne marchera pas. Et après, ça dépend de la positivité de l'esprit. Pense bien, tu vivras bien. Pense mal, tu vivras mal. Tout est dans la tête. Toute la volonté d'un homme est dans la tête. Si on se concentre sur Baruch Hashem, on a un toit, Baruch Hashem, on est encore là, Baruch Hashem, on a, comme dira la Chassidoute, Breslev, Baruch Hashem, Aninochem, tu respires encore, c'est que Dieu t'attend encore. Kol Zeh sont des sibotes pour nous donner de la joie. Il y a deux façons de regarder le verre. Dans la Chassidoute, il y a un très bel enseignement que j'avais dit il y a très très longtemps et que je répéterai pour vous aujourd'hui et pour moi-même, je ne suis pas plus que vous. C'est qu'il y a trois façons de regarder un verre à moitié plein. Il y a de le voir à moitié vide. Ce sont les gens dont la pensée est toujours négative. Il y a le voir à moitié plein. Ce sont les gens qui sont bénonymes, c'est-à-dire un jour ils vont bien, un jour ils vont pas bien. Et il y a celui qui est parfait. C'est celui qui dit que le verre est plein. Et pourtant, il est à moitié vide. Alors, je ne comprends pas. Et lui, il t'explique, tu n'as pas compris, que le vide fait partie du plein nécessaire pour que ce verre soit valable. Quand tu remplis un verre à ras-bord, tout se renverse sur la route, tu salis tout le chemin. Mais quand tu laisses une partie qui est vide, eh bien, ce vide-là fait partie du plein. Je vous donne un exemple concret. Quand vous demandez un café, vous savez, les cafés français qui sont tellement bons au goût, ouais. Vous avez une tasse, et le café, il n'arrive même pas à la moitié de cette tasse. Comment vous voyez ce verre? Il est parfait. Pourquoi? Parce que le café ne se boit que comme ça. La vie, si elle était trop pleine de tout, on n'aurait pas besoin de Dieu, on aurait perdu la Emouna, et on n'aurait pas raison d'exister. Le manque de nos vies crée le besoin de Dieu. Donc, le vide est le plein de nos vies. Mais pour cela, il faut accepter de se vider l'esprit et de se demander si je rentre dans mes chaussons ou dans les yeux d'Hachem. Ki aïn be'aïn ir'u beshuv Hashem Tzion. Et Dieu nous dit, mets ton œil dans mon œil et tu verras comment la Géoula viendra jusqu'à toi. Ça dépend de comment on veut voir la vie. Donc on rappellera Bezrat Hashem, ce shiur pour la grande réfoua shlema de cette femme merveilleuse. Donc on va parler donc Carole Sarah Batfani. Anna El Narefanala, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Lahim Tovim Shalom pour son mari, pour les enfants, pour toute la famille. Bezrat Hashem, une grande confiance en Hashem. Et quoi que Dieu fasse, Kol Letova. L'Enou Nishmat aussi, Bevadaï de Colette Yakot Bat Rina, Zichrona Libracha. Roi Hashem Tenachena Begane Aiden Elion, Vechol Sharvot Immah, Bichlal Arachmim Vaselechot Bechen, Yehi Ratson, Benomar Amen, Tinishmatat Zorachaim. Que de bonnes nouvelles, Shana Tova, toute cette belle famille, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas qui est derrière l'appareil, c'est ma femme qui voit, moi je vois rien. Je fais que les cours, je ne vais même pas mettre en route ce genre d'appareil. Et quoi qu'il advienne, Shana Tova Mikol Alev. Je sais que c'est saoulant de l'entendre, mais je vous affirme que la Géoula est proche, je ne sais pas quand, mais c'est proche. Tout ce qu'on est en train de vivre, Mamash, c'est tellement flagrant que je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Et puis si ma chère vient, ce serait mieux de l'avoir avec le sourire que tranche de Tchabéav, quoi. Bezrat Hashem.